Salut à tous. Bon, ben, une bonne nuit au frais là, cette nuit. Il a fait 12 degrés. J'ai oublié de vous montrer hier qu'il y avait des restes de culture indienne dans les Cévennes. Non, c'est une petite blague. Vous voyez, c'est des petites pièges à rêve, je sais plus comment on appelle ça, que certains ont laissé dans les arbres. Il y a des petites pierres aussi, je vais vous faire voir, qui sont assez sympas. J'ai trouvé aussi des petites pierres plates. Et regardez. Alors je sais pas si c'était dessiné, gravé ou si c'est naturel, mais c'est rigolo. Petite tête de crocodile comme ça, dès le matin. Il y avait aussi une petite sculpture arboricole, je sais pas si on dit ça. Je sais pas si ça se voit bien, il y avait des pierres. Mais malheureusement j'ai pris tout ça dans le rétro et j'ai tout flingué. Alors ça devait être un petit peu plus joli, mais je m'en suis pas aperçu quand je me suis installé. Voilà, voilà. Je crois qu'Einstein est passé par là. Non? Vous êtes d'accord? Toujours en poche. Eh oui. J'ai des mouches. Ça va le faire. C'est pas. J'ai pas ce jardin de couteau. Ah, il faut. J'ai pas ce jour. Il faut, il faut. Tu y penses. C'est surtout les couteaux de cuisine. Ouais, c'est ça, moi c'est ça. Après les autres. Ah, moi j'ai jamais réussi à aiguiser avec une pierre. Ma grand-mère elle faisait ça impeccable. Moi j'ai tout essayé. Moi aussi j'ai tout essayé, fusil, machin, Si j'y bidule. arrive un peu, mais c'est pas parfait. De la pâte. Ouais. Ouais, c'est là. Et vous, vous êtes basé où alors? À Saint-Laurent-de-Trèves. Saint-Laurent-de-Trèves. J'ai vu, je l'ai vu passer quelque part, mais je sais En plus. direction de Florac. Ah, c'est ça, sur c'est la ça. commune. Ouais, Sur la commune même, mais un petit peu. ouais, j'y au suis sud allé de- hier, ouais. Ça s'appelle Vernag. Et donc votre profession c'est quoi alors? Vous êtes coutelier, vous fabriquez les couteaux? Je suis coutelier forgeron Ouais. au départ. Voilà. D'accord. Et en plus, voilà, depuis Noël maintenant, je réaffûte en plus sur les Ouais. marchés. Mais au départ, non, je suis coutelier forgeron. C'est pour ça que je ne réaffûte pas tout sur les marchés. Il y a certaines D'accord. choses que je ne, Oui, oui, oui. que je ne fais pas. Vous faites les outils agricoles aussi? Certains, ouais. Certains, Et ouais. voilà, ça va dépendre effectivement. Je préfère voir effectivement les outils, tout ce qui est tranchant droit, Ouais. ouais, c'est plutôt oui, je maîtrise. Ouais. Après, ouais, ça Oui, oui. chose. Après il y a des choses. Et puis bah, rémouleur, c'est un métier aussi. Hein. Le Je sais, rémouleur, je c'est celui-là sais. qui affûte tout et voilà. Moi, je suis coutelier forgeron avant d'être rémouleur. Petit à petit. Dans Et- quelques années, on pourra peut-être me dire oui, je serai coutelier forgeron et rémouleur. D'accord. Et même coutelier forgeron, ouais, c'est tellement long l'apprentissage. Ouais. Moi, ça fait que 5 ans que j'ai commencé. Mais... D'accord. Vous êtes passé par les compagnons, non? Non, du tout. Non. Il n'y a pas de compagnonnage en coutellerie. Ah d'accord. Forge, ouais. Il y a beaucoup de métiers de la forge où il y a du compagnonnage, hein, les chaudronniers, les ferronniers, Ouais. mais pas la coutellerie. Ah d'accord. Non, moi j'ai appris chez Yves Pelquier qui vit Ah, sur le Mont Lozère. Je connais pas. Ça fait 40 ans qu'il Ouais. est dans le métier à peu près là. Ah, moi j'ai toujours été fasciné par ça parce qu'en fait quand j'étais petit, je suis allé à Thiers Ouais. et c'était encore les mecs qui étaient à plat ventre là sur les meules. Et là, même petit, Je sais pas s'ils le font encore pour le folklore. peut-être pour le folklore je pense, mais j'y suis retourné une fois pour mon métier, mais ouais j'en ai pas vu. Hein. J'en ai pas vu. Moi je vais arrêter. Bah merci. Ouais, de rien. Comme ça, on va peut-être mieux.
Ah, j'ai oublié de vous dire. Ah, là, je parle à mes, à mes lecteurs sur YouTube. Donc on est sur le marché de Sainte-Croix, la vallée française. Voilà. Après Anduze. Donc là c'est du métal dur. On entend au bruit de la meule, hein, c'est... Mais si vous voyez ce petit son aigu, là, strident, là, Ouais. ça c'est souvent un synonyme que les aciers sont plus sourds. Là c'est le bas du camping. Donc là il n'y a personne. Il fait encore pas trop chaud. Ah. Je zoome un petit peu. Excusez pour les essais. Alors là on va descendre, puis vous allez voir une petite passerelle là, qui surplombe le ruisseau. Assez sympa. La petite treille de vigne qui va bien au-dessus. Les raisins sont déjà bien développés. Je pense que ça va être mangeable. Là. Et au bout de la passerelle, il y a en fait il y a des petits emplacements pour planter les tentes. Là, je vais vous faire un petit demi-tour pour voir le ruisseau. Il y a de moins en moins d'eau. Là, il y a encore un petit peu d'eau en dessous là quand je suis arrivé, mais là, il y en a de moins en moins. Je vais faire un petit zoom. On va aller voir les emplacements. Voilà, donc le camping est super ombragé. Ah, ça va bouger un petit peu l'image. Il y a la caillasse. Et là, il y a des petits emplacements. Tout tranquille. Ombragé. Mais l'accès est piéton. Donc je pense qu'en général, ça doit être des cyclistes ou des randonneurs qui viennent se poser ici. Encore le petit ruisseau. Ma petite passerelle. Et les mouches. Je sais pas, depuis hier, il y a plein de mouches. Et là, on voit que il n'y a plus grand chose en flotte. Donc c'est un petit... Ah putain. Excusez-moi, je me trompe. Voilà. Donc c'est un petit ruisseau qui se jette dans le Gardon. Enfin, l'un des Gardons, puisqu'il y en a plusieurs. Voilà mon petit camping.
hyper sympa, trouvé par hasard. Et je pense que je vais revenir, si ce n'est cette année, au moins l'année prochaine. Voilà mes abeilles. Ben, je leur avais mis une petite assiette avec de l'eau pour boire. Eh ben non, elles préfèrent boire au robinet. Pas folle les guêpes. Ah putain, ça bouge. J'ai les mouches qui m'emmerdent. Voilà. Nos petites bosseuses qui viennent de se rafraîchir. Voilà, j'ai garé la belle à l'ombre. Parce qu'il a fait 37 degrés là sur la route. Et c'était pas top. Voilà. Voilà le stand de tir sur les rives du Gardon. Il fait un petit vent, tant mieux parce que il fait très chaud. En tout cas pour moi, 37 degrés. Alors je sais pas comment ça se passe. Je vais voir un peu les concurrents. Ah, c'est là. Et on compte. Un petit rassemblement sans prétention, familial, dans la bonne humeur. Là, ils sont en train de chercher des candidats. Ouais, grave, t'as pas de chance. Wow, joli coup, joli coup. Peut-être faire mieux? Ah non. Pas mal. Donc chacun choisit ses galets. Et un arbitre qui compte là-bas. Oh là!